Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité dans les résidences. Parce que vous savez, la sécurité pour les gens du bel âge, c'est très important. Puis nous, on dit souvent aux gens, informez-vous bien s'il y a quelqu'un 24 heures sur 24 à la réception. Parce que si à un moment donné, il y a des gens qui arrivent pour visiter, il faut qu'ils soient reçus, puis qu'ils soient aussi enregistrés. Ça fait que pour nous, la sécurité, c'est très important. C'est la même chose quand vous avez quelqu'un à la réception 24 heures sur 24. Si vous avez un problème dans votre appartement, dès que vous appuyez sur l'intercom, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Fait que ça, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur tout ce qu'il y a de services dans les résidences. Salut tout le monde, bienvenue à Ici et Maintenant. Aujourd'hui, nous recevons Madame Poirier du réseau Sélection. Madame Poirier. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et aussi, nous avons Madame Larouche. Madame Larouche, qui est une résidente. Absolument. Exactement. Oui. Là, on va revenir à vous, Madame Poirier. Réseau Sélection, on va parler surtout de Laval. Oui. Sélection Laval. Une résidence pour personnes âgées autonomes? Oui, c'est ça. Situé au coin de Daniel Johnson, boulevard Le Carrefour. Un complexe pour retraités actifs parce qu'on se distingue beaucoup vu l'âge de notre clientèle. On a une clientèle très jeune. C'est un environnement très dynamique, un peu la vie d'hôtel pour les retraités qui veulent être en congé d'entretien de maison, de terrain. Fait que un très beau milieu, vraiment. Ce sont des appartements? Oui, 253 appartements, aménagés tous avec cuisine, entrée laveuse-sécheuse, des appartements complets, style hôtel. C'est l'hôtel. Et on parle de quoi? Des 2,5, 3,5, 4,5? Ça va du 3,5, 4,5, 5,5 au penthouse. Certains appartements ont des grandes terrasses. On a un jardin intérieur, un édifice de 8 étages. 8 étages? Oui, absolument. Oui. Est-ce que vous avez à l'intérieur... Est-ce qu'on peut parler de coûts ou vous aimez mieux... Bien, écoutez, c'est tellement... Ça varie tellement en fonction des grandeurs d'appartements. Je dirais qu'on a des appartements qui partent à 1 500 par mois. Et ça monte selon la superficie du logement. OK. Si on parle de loisirs, les gens qui sont chez vous, j'imagine qu'ils ont toutes sortes, toutes sortes d'aménagements sportifs. Oui. On a un volet sportif, je dirais, bien développé. On a une très grande piscine qui fait notre fierté, un centre de conditionnement physique. On a des partenaires kinésiologues. On a des programmes personnalisés de conditionnement physique, de l'aquaforme, de l'aérobie, du zumba. On a vraiment ce volet-là bien apprécié. Nos gens y participent. Nos gens sont jeunes, en forme. Et moi, j'ai appris aux Sélections Laval que l'âge était très éphémère parce que je vois des gens qui ont 90 ans et qui nagent tous les matins. Et l'eau, excusez, vous parlez de natation, est-ce que l'eau est chaude? À peu près 86. Bon, je vais y aller, 86 degrés, parce que souvent, dans les autres piscines, on se retrouve avec des 75, 72, 86 degrés. Est-ce que, Mme Larouche, vous allez à la piscine, vous? Absolument. Absolument. Quasi tous les matins, à 5h30, quand la piscine ouvre. Vous êtes matinale? Je suis matinale et je suis accompagnée aussi. Il y a 2-3 personnes qui viennent avec moi le matin. Alors, c'est très apprécié, cette piscine. Mais non, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a un spa? Il y a le spa. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont dans les spas. On a le sauna aussi. On a des douches. Tout est aménagé comme un hôtel. Alors, c'est très agréable de se lever tôt le matin et ça nous réveille. Donc, vous vivez la vie d'hôtel? Je vis la vie d'hôtel depuis que j'ai quitté ma maison l'année dernière. Ça fait quasi 1 an que je demeure là. Et j'ai acheté la paix, comme on dirait.
Parce qu'on n'a plus rien à payer. C'est sûr que ça rentre dans le coût du loyer, mais on n'a plus rien à payer quand on entre aux sélections. Alors voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai acheté la paix. Plus de gazon à faire. Plus de gazon, plus rien. Garage intérieur. Au garage intérieur. Pour ceux qui le désirent. Il y a toujours quelques places à l'extérieur pour ceux qui le désirent aussi, mais moi, comme j'ai acheté la paix, alors la paix vient avec le garage. L'auto chaude, oui. Alors, c'est ça. C'est comme ça que je vois la vie. Donc, on peut vous dire que vous êtes en sécurité. Je suis en sécurité et surtout quand on arrive aux sélections, il y a toujours 24 heures sur 24 quelqu'un à la réception qui reçoit les appels si on est en difficulté pendant la nuit aussi. Alors, ils nous viennent en secours. J'ai pas eu besoin de ce service, mais on le fait. On le fait. C'est un volet, je dirais, dont on est fier. On le fait régulièrement intervenir. C'est un milieu de vie. Malgré le jeune âge de notre clientèle, c'est la vie. On intervient pour des situations d'urgence. Mon personnel est formé. RCR va être formé, la majorité aussi PDSB. Fait qu'on intervient, on arrive, nous, en quelques secondes et on assiste en attente des paramédics. Fait que ça, je sais que les gens, quand on vit une situation difficile, on est content de voir quelqu'un arriver qui est rationnel, capable de prendre en charge la situation. C'est ça, les gens se sentent en sécurité chez vous. Clair, ça c'est clair. Ouais. Madame Poirier, ça fait 3 ans que vous êtes directeur général. Je sais que vous avez parlé, de médecins, d'infirmières, vous avez parlé aussi de kinésiologue. Kinésiologue, excusez-moi. Ça, c'est des services que vous offrez dans d'autres résidences, parce que là, on parle réseau sélection parce qu'on parle de 14 résidences. Je sais que vous m'avez dit tantôt, vous occupiez de Saint-Eustache, Sainte-Thérèse. Excusez, je vais un petit peu plus loin. Mais je pense que c'est important de le dire parce que c'est peut-être pas tout le monde qui veut résider à Laval. Il y en a, je pense qu'il faut être... Oui, Réseau Sélection, c'est une entreprise québécoise qui construit et opère plusieurs résidences partout au Québec. On a 14 résidences en opération aujourd'hui, plusieurs autres à venir. C'est une entreprise qui est en pleine croissance, qui se développe, qui a des super beaux projets, que ce soit Saint-Eustache, sur le bord de la rivière, dans le vieux Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, aussi pas très loin de l'autoroute 15, près d'une rivière aussi boisée, avec sentier pédestre à côté. On est reconnu pour des sites d'exception, mais aussi des établissements et des standards de qualité, des standards de qualité de haut niveau. Toutes nos résidences sont certifiées. Donc, on peut être fiers de dire que nos protocoles puis nos procédures répondent aux standards, clairement, oui. Oui, je pense qu'on a une très bonne réputation dans le marché. Est-ce que vous avez quelques résidences adaptées en perte d'autonomie? Avec soin, on a on a plus dans la région, là, on ciblerait plus dans la région. On a à Ville-la-Salle, Tour-en-Grignon, une unité de soins. On a à Québec aussi un projet avec une unité de soins. C'est sûr que c'est un créneau qu'on est appelé à développer davantage, là, vu la population qui vieillit, là. Donc, ceux qui voudraient aller aux sélections Laval, qui m'avait dit tantôt au coin de Daniel Johnson et... Le Carrefour. Le Carrefour. OK. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Oui, absolument. Le 450-687-3300. Les gens sont invités à venir sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Il y a toujours quelqu'un pour les accueillir. Ça va nous faire plaisir de leur faire visiter notre milieu de vie. Je pense que ça vaut une visite. On est vraiment très fiers de notre établissement. Pour ceux qui ont un ordinateur à la maison, parce que de plus en plus, les gens, même les personnes d'une certaine âge, même sont déjà, des fois, ils arrivent qui sont plus vite que les jeunes. Est-ce que vous avez un site? Oui, réseausélection.com. Réseausélection.com. Oui. Bien, je vous remercie tous les deux. Bien, je vous remercie. Madame Larouche, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Oui. Madame Poirier. Merci. On vous souhaite plusieurs autres résidences à Laval. Pourquoi pas? Bien, pourquoi pas? Puis je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Merci, bonjour. Au revoir. Sur ça, on vous revient dans quelques secondes. Nous sommes de retour avec Mme Sylvie Dagenet de Vis-à-vis qui va nous parler de choix de résidence. Madame Dagenet. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci, et vous? Oui. Vous êtes directrice générale de Vis-à-vis? Oui.
Ça existe depuis combien de temps, ça, Vis-à-vis? Vis-à-vis, ça existe depuis 25 ans déjà. Et ça fait quoi, ça? Vis-à-vis, on est des conseillers en habitation. Alors, j'ai un groupe de 30 conseillers à peu près partout au Québec. J'ai un groupe spécial à Laval de 5 conseillers qui... on accompagne les aînés dans la recherche de leur résidence, dans la recherche d'une résidence dans le secteur des résidences privées, évidemment. Alors, c'est tout ce travail-là quand nos aînés sont prêts à ce qu'on appelle casser maison. Ou de quitter la maison. Puis de s'en aller vers une résidence pour aînés. J'imagine que ça arrive souvent que c'est les enfants, c'est la famille souvent qui s'occupe, qui font les premières démarches, j'imagine. Oui, souvent. Souvent, c'est les enfants qui sont impliqués dans cette démarche-là, qui veulent s'assurer, qui sont un petit peu perdus. Hein? On ne fait pas ça tous les jours, puis on est toujours perçus pour nos parents comme leurs propres enfants. Donc, c'est un petit peu... c'est une tâche qui n'est pas facile. Oui, parce que souvent, moi, mes parents, j'ai vécu ça récemment, mes parents, c'est comme la fin du monde pour eux autres. Ah, c'est comme une fin de vie souvent. C'est comme... les gens disent « Ah, je perds tout, je peux pas amener mes choses avec moi, mon linge. Bien, le linge, oui, mais... tous les souvenirs. Mais par contre, je vais vous dire que souvent, la plupart du temps, quand les gens rentrent dans la résidence qu'ils ont choisie, peu importe, après, ils se retrouvent, puis c'est comme si c'était... C'était comme s'il y avait ça aurait dû être fait depuis longtemps. Absolument. Puis c'est sûr que les familles ou les aînés sautent pas de joie. Yes, on est assez content, on veut se trouver une nouvelle résidence ou on a à chercher une résidence. Donc, c'est un processus qui est inquiétant pour eux. C'est de l'inconnu. On ne fait pas ça tous les jours, autant pour les enfants que pour les aînés. Donc, c'est quelque chose qui est difficile et on est là pour aider les gens, on est là pour supporter les gens et on est là pour les aider à choisir dans un milieu où il y a plusieurs résidences. Il y a au-dessus de 2000 résidences au Québec. 2000 résidences? De toutes sortes de résidences avec soins, sans soins, petites, chambres et pensions, grandes, luxueuses. Donc, c'est un marché qui est relativement complexe et relativement nouveau aussi. Alors, pour une famille, un aîné, souvent, ça va arriver après un déclencheur. Hein? Maman est rentrée à l'hôpital, elle s'est brisée une hanche, elle ne pourra pas revenir à la maison. Ou la famille commence à se rendre compte qu'il y a un petit peu de perte de mémoire, ça va un petit peu moins bien à la maison. Les travaux sont durs à faire. Oui, l'hiver s'en vient, c'est épouvantable. Alors, souvent, c'est un déclencheur. Ou souvent, ça peut arriver la perte du permis de conduire. Absolument. Oui. Ça, c'est une tragédie en soi. On l'a vécu, nous aussi. Oui. C'est-à-dire à notre père qu'il est obligé, qu'il ne peut pas, puis il me dit, je vais parler un peu, mais qu'il me dit « Ah, je vais y aller passer mon permis pareil. » Puis là, on lui a expliqué, puis on lui a fait comprendre que le permis, il l'avait perdu. Il a compris. Mais disons que pour lui, un certain temps, ça a été assez tragique. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui s'ils perdent leur permis de conduire, vont se retrouver peut-être... C'est là que ça va être, comme vous dites, l'élément déclencheur. Bien, absolument. Moins mobile, un petit peu de solitude, réservé, moins d'interaction avec les gens. Les enfants sont là, mais les enfants sont occupés. Ils sont pas là tout le temps. Donc, la sécurité. Alors, c'est une décision qui est pas évidente à prendre, qui est pas évidente à prendre, mais en même temps qui est très bien pour notre aîné. Et nous, notre focus, c'est vraiment le besoin de l'aîné. Donc, tous les conseillers chez Vis-à-vis sont formés et ont ce désir-là d'aider et ce désir-là d'aller chercher vraiment les besoins fondamentaux de l'aîné et de la famille, mais surtout de l'aîné, puis de mettre ça en lien avec la meilleure résidence. Oui, parce que si jamais vous avez un aîné une personne qui n'est pas sportive pour 2 sous, je pense pas que vous allez l'envoyer dans une résidence où il y a plein d'activités sportives. Bien, c'est sûr. On va toujours mettre en lien selon les besoins
Besoin, budget, et aussi, on tient compte de la famille un peu, là, secteur. Donc, c'est toujours important hein, pour nos aînés, le secteur. Oui, de rester dans le secteur où ils vivaient. Absolument. De ne pas aller trop loin, de ne pas être déraciné. Ça, je pense que c'est dans la mesure du important possible. Là, d'essayer de rester pas loin pour... Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de gens d'amis parce qu'ils les ont perdus en cours de route, mais ceux qui restent, je pense que c'est important pour eux d'être capables de pouvoir peut-être les contacter encore, d'être en contact. Oui. Moi, je peux vous dire personnellement, pour ma maman, qui est maintenant qui est résidente à Deux-Montagnes, dans une résidence, bien là, le centre d'achat de Deux-Montagnes est à un coin de rue. Mais pour elle, c'est important parce qu'elle me dit, bien, quand je vais pouvoir y aller, prendre des cafés avec les gens, Absolument. même si son mari est décédé, bien, elle va pouvoir y aller parce qu'elle va rester quand même... Il reste très peu de gens, surtout qu'à 91 ans, il y a moins de gens, mais il y a un contact qui reste. Elle se dit, bien là, regarde, je ne suis pas déraciné au complet. C'est un peu ce que vous offrez aux gens, là. Absolument, absolument. Donc, c'est vraiment ce service-là de rencontre individuelle, rencontre à la maison. On va rencontrer nos aînés dans leur milieu de vie pour avoir cette capacité-là de pouvoir voir où ils habitent et de poser les bonnes questions aussi pour pouvoir bien les diriger. Pour évaluer leurs besoins. Bien, pour évaluer leurs besoins. On travaille avec le réseau de la santé aussi. Parfois, il y a des situations où les travailleurs sociaux sont impliqués dans le dossier pour l'évaluation médicale, que c'est des gens qui sont suivis déjà depuis un peu dans leur CLSC de leur secteur. Donc, on travaille beaucoup avec le réseau de la santé aussi pour justement s'assurer que ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche comme résidence répond comme il faut aux besoins de l'aîné. Dans les 2000, qu'on parle de 2000 résidences qu'il y a au Québec, là, vous m'avez parlé tantôt de résidences quasiment familiales. Oui. Plus petites Plus résidences. petites, qui souvent, on en connaît, là, on ne les nommera pas, mais souvent, c'est des gens qui ont 5-6 chambres, une dizaine de chambres. Absolument. Qui donnent le service. Qui donnent le service, oui. Donc, ça dépend de l'aîné. Il peut avoir un aussi bon service dans ce genre de résidence-là que dans une résidence où il y a plus de monde, où c'est un petit peu plus luxueux, où le service est évolutif. Hein? Donc, on peut entrer là avec moins de nécessité de soins pour, après ça, pouvoir s'en aller, évidemment. Hein? Quand on rentre dans une résidence, on rentre pas pour rajeunir, on rentre... Puis c'est la conscience de l'aîné aussi qu'il a, hein? Quand il se voit à cette étape-là, il se voit plus vieillir que rajeunir. Donc, il y a des résidences qu'on appelle évolutives. Donc, on peut amener l'aîné à rester là jusqu'en fin de vie. Jusqu'en fin de vie. Autrement dit, d'avoir peut-être un appartement, puis d'un appartement à une chambre. Après ça, des soins, après ça, une chambre. Et ça, c'est intéressant et c'est obligatoire de pouvoir parler à la famille, puis de pouvoir évaluer ça. Puis en même temps, bien, quand il y a des travailleurs sociaux qui sont dans le dossier, bien, c'est... Des impliqués. C'est des impliqués, absolument, oui. Oui, des impliqués. Puis bien, on a des résidences en fin de vie aussi. Il y a des CHSLD privés, il y a des CHSLD publics, mais il y a du privé aussi. Donc, c'est de savoir la disponibilité de ces établissements-là aussi. CHSLD privé, là, si vous parlez des ça, choses c'est un qui est comme dur à Vigie, dire, hein? CHSLD. CHSLD. Là, ça, on peut parler de Vigie, là. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? De Vigie. Bien, Vigie, je pense qu'ils en ont des CHSLD privés. Oui, là. Oui. C'est ça, c'est là où ma maman est. Là. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je vis ça. En connaissance de cause. Je suis dedans jusqu'au... Jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez ça aussi conseiller aux gens, ce genre de résidence. Dans le secteur privé, oui, Dans absolument. le secteur privé. Oui. Bien, écoutez, on vous revient à tout le monde. On vous revient dans 5-6 secondes. Quelques temps d'arrêt pour reprendre. De retour avec Mme Sylvie Dagenet de Vis-à-vis. Madame Dagenet, si on parlait des services que vous offrez, est-ce que ces services sont gratuits? Oui. Absolument. Donc, nos services sont gratuits pour l'aîné et les familles. Puis à chaque fois qu'on dit gratuit, les gens disent « Mon Dieu Seigneur, il y a quelque chose en arrière de ça, ça se peut pas. »
Ah oui, service Aujourd'hui, gratuit, c'est rare. hein, c'est rare, hein? Puis un bon service en plus. Un bon service gratuit. Un service qui est, en tout cas, selon moi, essentiel pour nos aînés à la recherche de résidence. Oui, effectivement, c'est un service qui est gratuit. On est rémunéré par les résidences, par les réseaux de résidences privées. Donc, les résidences rémunèrent notre travail. Et évidemment, bien, ça n'altère pas du tout les coûts pour les aînés. Alors, c'est... Mais vous restez neutre quand transparent. même. Absolument. C'est la mission première de Vis-à-vis, c'est de trouver une résidence pour nos aînés selon leurs besoins spécifiques et leur budget. Alors, c'est Vis-à-vis, c'est ce qu'on fait dans la vie. Donc, il faut le répéter aux gens, ceux qui sont prêts ou qui ne sont pas prêts encore, Bien, oui, il aussi. faut penser déjà, Vis-à-vis vous offre un service gratuit Absolument. de conseil. Oui. Autrement dit, moi, j'ai mes parents, exemple, j'ai mes parents, puis je me dis, oh, mes parents, ça aurait peut-être, ouais, il faudrait peut-être y penser, bien, je peux peut-être enclencher le processus, vous appeler. Absolument. Absolument. Vous allez venir, est-ce que vous allez venir chez moi ou vous allez venir voir mes parents avec moi? Non, mais c'est évident qu'on on va parler avec vous pour prendre un peu de détails, ce qu'on appelle une qualification première. Et par la suite, les conseillers se déplacent chez les aînés pour voir la personne avec qui on va jaser pour pouvoir lui trouver une nouvelle résidence. Donc, c'est important. Apprendre à les connaître, surtout apprendre à les connaître, apprendre à voir dans quel milieu ils vivent. Ça dit beaucoup, apprendre à voir leur état de santé. Hein? On le sait très bien. Tout va bien, tout est beau, je me déplace très bien, puis on arrive là, puis c'est un petit peu précaire comme déplacement. Je suis pas en perte d'autonomie. Je suis pas en perte d'autonomie, tout va bien, puis tout est dans la même pièce. Ils sont assis dans la cuisine, puis ils sont là toute la journée, puis tout est à portée de la main. Donc, on voit là qu'il y a un petit peu moins de mobilité, même à l'intérieur de leur propre résidence. Oui, ça fait, Donc, comme l'exemple, ça fait 3 ans que je ne suis pas monté au 2e étage, mais je suis c'est là autonome. pareil. C'est absolument 100% autonome. 100% autonome. Donc, la raison pourquoi on rencontre et on demande toujours à ce qu'il y ait un membre de la famille quand on rencontre les aînés pour qu'il y ait ce rassemblement-là puis qu'on sente que c'est vraiment une rencontre C'est rassurant. familiale et c'est rassurant aussi. Donc, je pense que c'est important, ça. Absolument, oui. Surtout si on parle d'un service gratuit, que vous allez dans les familles, que vous allez chez les personnes. oui. On s'occupe de prendre... on s'occupe évidemment, après qu'on ait pris toutes ces informations-là, avec le budget aussi. Hein? Il ne faut pas mettre de côté le budget parce que c'est la réalité. Oui. Alors, quand on regarde aussi le budget puis tout ce qui est possibilité de crédit d'impôt, parce qu'il y a des crédits d'impôt maintien à domicile qui sont appliqués à ce moment-là quand on va en résidence, bien évidemment, ça nous donne une image avec les besoins médicaux aussi. Ça nous donne une image de pouvoir sélectionner le bon endroit. On s'occupe de prendre les rendez-vous aussi avec les résidences et on est là à la visite. Ah, vous allez avec les gens? On accompagne les familles à la visite parce que c'est là où on voit. On voit le non-dit. On voit la réaction de l'aîné quand il entre dans la résidence. Puis là, il est là, puis il regarde. Puis on est capable dans la mesure où ils sont en capacité de se déplacer, puis en capacité de pouvoir juger par eux-mêmes. Oui, c'est évident, là. Alors, on est là aux visites. Habituellement, on voit de 2 à 3 résidences pour qu'ils puissent avoir une sélection, pour qu'ils puissent avoir un choix. Et on les aide à prendre ce choix-là selon... On les ramène toujours aux besoins initiaux. Hein, souvent, ils vont avoir tendance à s'éparpiller un petit peu. Hein. Les enfants vont avoir des besoins, puis les parents en ont d'autres, mais ce qui est important, c'est les besoins de l'aîné. Il faut toujours revenir à l'aîné. Puis je dis tout le temps à mes gens, essayez de voir, c'est mieux de commencer à se faire une tête avant qu'il arrive un événement malheureux, avant qu'il arrive un déclencheur. À ce moment-là, les gens sont plus en mesure de prendre des décisions et des décisions plus éclairées. Donc, c'est possible de rencontrer vis-à-vis, même dans un processus de début de prise de décision pour
pour trouver une résidence. Ce qui peut arriver, c'est justement, c'est quand la panique s'installe. Ah, ça, c'est jamais un bon conseiller. Mais ça d'habitude, là, il faut calmer beaucoup d'eau, puis il faut calmer les gens, puis c'est plus difficile parce que c'est en état de stress rapide. Il faut bousculer, donc On n'a pas le choix, quelquefois, on n'a pas le choix. Oui, non, c'est sûr. Ouais, c'est pas quand on est rendu à SCHSLD. Là. Ah non, ça, on a de la misère à CHSLD. Bon, encore une autre fois. J'ai beaucoup de difficultés à ce mot-là. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est pas quand on est rendu là qu'il faut y voir, parce que de rendu là, souvent, on n'a pas le choix. C'est ça. Il ne faut pas attendre, je pense, d'être rendu dans un hôpital, puis dire, bien là, je vais aller en résidence, parce que là, si je vais aller en résidence, premièrement, ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, mais il y a quand même des possibilités de pouvoir aider les familles rapidement. Même là, vous les aidez, oui. Si on vous appelle, là, qu'on est... Oui, on a des situations d'urgence où on est en mesure d'aider les gens. Là, et c'est sûr qu'à ce moment-là, parfois, on est obligé d'élargir un petit peu la région, donc d'aller un petit peu plus à l'extérieur ou un petit peu plus loin. Mais il y a moyen de trouver... Parce que c'est ça qui arrive, c'est que si on est justement, comme je vous ai parlé, des fois, on n'a pas le choix, on va où on peut. Oui. C'est pressant, des fois. Oui, c'est ça. Tout dépendant de ce qu'on a besoin puis ce qu'on cherche, là, plus on cherche de soins, plus il y a de sélection. Là. Vous, ça fait 3 ans? Oui. Ça fait 3 ans que vous êtes directeur général, donc vous chapeautez vos Absolument. 50 conseillers. 30 conseillers à travers le Québec. Dont, comme je disais tantôt, 5 conseillers pour le secteur de Laval-Laurentide. La Naudière, on a des conseillers à Montréal, on a des conseillers sur la Rive-Sud, puis après ça, en périphérie. Donc on part de Gatineau jusqu'à Québec. Donc, si j'ai besoin, advenant Trois-Rivières. Absolument. On a quelqu'un. Les conseillers peuvent travailler également conjointement ensemble. Donc, si les enfants sont dans une région, mais on cherche pour une autre région, alors à ce moment-là, les conseillers travaillent ensemble pour donner les bonnes informations. Donc, c'est ça, parce que quelquefois, les aînés veulent se rapprocher de leur famille, de leurs enfants. Oui. Parfois, ils veulent rester dans le milieu parce qu'ils ont beaucoup d'amis autour, mais souvent, la plupart du temps, on entend ça. Les gens veulent se rapprocher, ne vont pas aller trop loin parce que, bon, mes enfants restent dans ce coin-ci, je veux pas aller plus loin. Je veux pas, exemple, quelqu'un qui est à Laval veut essayer de rester à Laval. C'est sûr, mais s'il y a des enfants qui sont à Trois-Rivières, à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir les aider. Puis ce que je dis tout le temps aux gens, c'est qu'on a aussi le fait qu'on est souvent dans les résidences. Donc, on est capable de voir ce qui se passe. On est en mesure de pouvoir bien aiguiller les gens sur le type de résidence, les services, la vie. Comment ça se passe? Les activités sociales? Y a-t-il un endroit où il y a plus d'activités sociales que d'autres? Ils font-tu plus de sorties, moins de sorties? Donc ça, c'est... Et nos conseillers adorent quand ils vont faire les visites dans les résidences. Ils revoient souvent les gens qui ont les clients. Oui. Les gens qui ont décidé d'aller oui, puis vivre. Ils revoient leurs clients, leurs aînés. Alors, c'est intéressant. Je pense que la chose la plus importante, justement, pour vos 30 conseillers et conseillères, et même pour vous, c'est quelqu'un qui peut vous dire, une aînée qui a décidé d'aller à telle résidence, qui vous dit après un mois ou même des fois avant ça, qu'ils sont rendus chez eux. Là. C'est leur chez eux maintenant. Oui. Puis qu'ils sont heureux, puis qu'ils sont en sécurité. Ça, c'est plus que des dollars. Ça, c'est ça, c'est ce qui est important. Quand je parle aux conseillers, c'est ce qui vient les chercher le plus. Oui, parce que c'est cette capacité-là de pouvoir aider les familles à leur trouver... de se faire dire que oui, ma mère, mon père, ou même la personne aînée, elle dit « Ah, je suis tellement bien, là, je suis tellement contente. » Ça fait... Souvent, on nous dit ça, mais souvent, on nous dit « Ben, ça fait longtemps... » J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant, oui, ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas attendre. Si on veut vous rejoindre, on peut vous rejoindre à un téléphone en particulier ou vous aimez mieux un site Internet? Alors, vous pouvez trouver nos coordonnées sur le web. Vis-à-vis.com. Alors, vous aurez tous les détails de toutes les régions dans lesquelles nous nous retrouvons. Alors, c'est ce qui va être le plus simple. Là. Donc, vis-à-vis.com et sélectionnez la région dans laquelle vous cherchez. Et puis, il y a les coordonnées par région. Tout est là. Oui, tout est là. Madame Dagenet, on vous remercie d'être venue. Et à tous, je vous dis à la semaine prochaine.